Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour le mercato parfait de Manchester United après une très belle saison, la première saison de Erik ten Hag avec une 3ème place en championnat. Il est temps pour accélérer les choses pour Manchester et pourquoi pas jouer le titre dès la saison prochaine. Si vous kiffez toujours les mercatos parfaits les amis, n'hésitez pas à exploser les boutons like, à vous abonner et à me donner votre avis dans les commentaires. Et à la fin de la vidéo, on accueillera un spécialiste de Manchester United, mon ami Vince United de la chaîne YouTube Vince United FC. Le lien est dans la description les amis, il fait du super boulot. Il viendra noter mon équipe à la fin de la vidéo et donner ses avis sur mes différentes recrues. Allez, on est parti directement, let's go! Comme d'habitude les amis, on commence par le coach et forcément je garde Erik ten Hag qui a fait une super belle première saison en première ligue. Pourtant ça avait très mal commencé, il s'était pris des gros scores contre Southampton ou contre des clubs comme ça de bas de tableau. Il a super bien remonté la pente et l'ancien coach de l'Ajax c'est vraiment un des meilleurs coachs de première ligue, donc je le garde absolument pour la saison prochaine et j'espère pour United pour encore 4 ou 5 saisons. Concernant les fins de contrat, c'est obligatoire de laisser partir De Gea les amis, un des plus gros salaires de l'histoire de la première ligue, mais il est pas assez régulier. C'est soit il est excellent, soit il est très mauvais. Vous allez donc voir que je vais recruter un gardien dans cette équipe, mais c'est obligatoire de laisser partir De Gea. Je pense qu'il va retourner en Espagne dans un club comme Séville ou quoi que ce soit. Je fais également partir Tuanzebe, Phil Jones et Sabitzer. Sabitzer c'est un joueur que j'adore, mais malheureusement je pense qu'il mérite un petit peu mieux qu'être une simple doublure du côté d'United. Je pense qu'il mérite d'être titulaire dans un club en Allemagne ou en première ligue. Et je fais également partir Matteo Meja et Weghorst. Pourtant Weghorst, vous savez que moi c'est un joueur que j'aime bien, c'est un joueur atypique, c'est le genre de profil que j'aime bien, mais je sais que United et tous les supporters ne l'apprécient pas beaucoup, donc je laisse tranquillement partir de retour en Turquie. On passe aux ventes les amis, ce qui va nous ramener du cash pour pouvoir investir et recruter des top joueurs dans notre équipe. La première vente donc c'est Eric Bailly pour 8 millions d'euros, il rentre pas du tout dans mes plans en tant que défenseur central, il y a beaucoup de concurrence, vous allez voir il y a des top joueurs à ce poste là et donc Eric Bailly n'aura pas de temps de jeu. Alex Telles c'est pareil, côté gauche pour moi il y a meilleur que lui donc je le vends 8 millions d'euros. Wan-Bissaka, j'ai hésité entre vendre lui ou Diogo Dalot mais j'ai choisi de vendre Wan-Bissaka qui pour moi a une meilleure valeur marchande et je trouve que Diogo Dalot est plus complet, plus intéressant à faire jouer en tant que doublure dans cette équipe de United et vous allez voir que je vais recruter un latéral droit titulaire. Je vends également Harry Maguire pour 18 millions d'euros, je pense qu'il peut se retrouver un club de première ligue plus bas dans le classement, peut-être deuxième partie de tableau. En tout cas on est tous d'accord pour dire qu'il n'a pas le niveau nécessaire pour être titulaire à Manchester United et jouer le titre l'année prochaine face à City. Je vends également McTominay pour 22 millions d'euros parce qu'avec la concurrence que je vais instaurer au milieu de terrain il aura vraiment pas tant de jeu. Je sais que c'est un joueur formé à United mais bon je pense qu'il est temps pour lui de partir et de trouver un autre club et de se lancer dans une nouvelle aventure de sa carrière. Ensuite je vends l'éternel espoir qui selon moi ne va malheureusement pas atteindre les sommets, Donny van de Beek. Je le vends 17 millions d'euros, je pense que c'est une belle valeur marchande pour un joueur qui déçoit énormément depuis son départ de l'Ajax. Je continue avec la vente d'Elanga à 23 millions d'euros, pareil que pour d'autres joueurs, je pense qu'il y a des clubs comme West Ham, voilà, des clubs qui sont un petit peu plus bas dans le classement mais qui sont quand même des clubs intéressants qui vont s'intéresser à lui. Je pense que 23 millions d'euros c'est un très beau chèque pour un joueur qui ne rentre pas dans mes plans. Et la dernière vente qui fait un petit peu polémique, je vends Greenwood 15 millions d'euros. Alors je sais qu'il y en a qui veulent lui donner une seconde chance etc, mais moi dans un souci on va dire d'intégrité, un mec qui a frappé une femme et en plus qui a frappé sa propre femme c'est encore pire, il l'a fait saigner, avoir des bleus etc, pour moi c'est inadmissible et si j'étais directeur sportif de ce club je ne pourrais pas admettre d'avoir un joueur comme ça, donc je vends Greenwood 15 millions d'euros peut-être en Arabie Saoudite, en Chine ou au Japon, mais je ne pense pas qu'un club de première ligue voudra le récupérer. Toutes ces ventes donc les frérots ça nous rapporte 126 millions d'euros, c'est très intéressant, on va pouvoir se faire plaisir sur ce mercato, essayer de faire progresser cette équipe pour essayer de jouer le titre la saison prochaine. On est donc parti directement pour la composition d'équipe, let's go! Juste avant de passer à la composition d'équipe les amis, j'ai oublié de préciser que j'envoie Williams, Menji, Iqbal, Pedistri, Emeran et Forson en prêt. On passe donc à la composition les gars, on commence directement par le gardien de but. Comme je vous l'ai dit, je fais partir De Gea et donc je recrute Raya qui est pour moi un des meilleurs gardiens de première ligue. C'est un international espagnol, il est pas très grand pour un gardien, par contre il est très bon dans les sorties aériennes. Il superforme totalement en termes d'arrêt en première ligue, donc je pense qu'il mérite de passer dans un grand club et Manchester United a besoin d'un grand goal cet été. Je pense que c'est un mariage parfait pour qu'en 2023 Raya vienne à Manchester United. Cette saison il a fait 38 matchs avec Brentford pour 46 buts concédés et 12 clean sheets, c'est quand même des très belles statistiques pour un gardien qui jouait pas dans un top club. Concernant ses statistiques individuelles là aussi c'est très bon, vous voyez qu'il y a du vert partout et ce que je vous disais sur les centres arrêtés, les cross-topides, bah il est en meilleur que 93% des autres gardiens du top 5 européen, donc c'est très intéressant. Pareil pour son save percentage, il est meilleur que 92% des autres gardiens des 5 grands championnats avec 77,7% de tirs arrêtés. Côté gauche les amis, j'instaure une vraie concurrence entre Malacia et Shaw, je pense que Shaw partira un petit peu plus devant mais moi je préfère Malacia, donc j'ai mis Malacia titulaire sur ma composition d'équipe mais je pense que Luke Shaw aura plus de temps de jeu au départ en tout cas de la saison. En défenseur central je garde Lisandro Martinez qui est pour moi le meilleur défenseur de l'année en
Première Ligue, il a été tout simplement excellent et forcément il sera titulaire indiscutable avec United l'année prochaine. Et à côté de lui, je voulais recruter Kim Min-jae de Naples, mais malheureusement apparemment il va s'engager avec le Bayern de Munich et donc ça fait qu'au Bayern ils auront Upamecano, Kim Min-jae, Mathys de Ligt pour le poste de défenseur central côté droit. C'est donc pour cette raison que je pense qu'il y a une vraie opportunité pour Manchester United d'aller chercher Mathys de Ligt pour 70 millions d'euros. Alors je sais, je suis le premier à dire que Mathys de Ligt depuis son départ de l'Ajax c'est un petit peu décevant, mais quand même avec le Bayern c'est déjà beaucoup mieux qu'avec la Juventus et quand on regarde ses statistiques individuelles c'est quand même intéressant les gars, c'est un mec qui réussit énormément de passes. Après forcément faut faire attention à ses stats parce qu'il joue quand même au Bayern dans une équipe qui ultra domine son championnat, donc c'est pas vraiment réaliste, pas vraiment fiable comme statistique. Et ce qui m'intéresse moi c'est qu'il est très bon dans les duels aériens, il en gagne 3,19 par match, il est meilleur que 93% des autres défenseurs centraux du top 5 européen. Et on sait que Lisandro Martinez c'est pas un défenseur très grand, donc c'est très intéressant d'avoir Mathys de Ligt à côté qui est très bon de la tête et que je mets en concurrence avec Varane qui est un défenseur que j'adore mais malheureusement qui se blesse trop et je pense qu'il partira l'année prochaine peut-être du côté du RC Lens, on sait qu'il veut finir sa carrière là-bas. Donc je trouve que la concurrence Mathys de Ligt Varane pour le poste de côté droit c'est vraiment très intéressant et de l'autre côté Martinez avec en doublure Lindelof qui a fait quand même une très belle saison lui aussi. Côté droit là aussi je vais recruter un joueur, c'est un des meilleurs latéraux droits d'Europe selon moi, c'est Di Lorenzo le capitaine de Naples qui est vraiment excellent en Serie A. Pour ceux qui le connaissent pas les gars, je vous assure que c'est vraiment un top joueur, il est bon défensivement de la tête mais il est aussi très bon offensivement. Là on regarde les statistiques les gars, il y a du vert partout, que ce soit les passes D, les buts, les passes, les tirs, c'est exceptionnel. Bien entendu il peut jouer piston ou latéral et pour moi United il faut vraiment un latéral droit qui est à l'aise avec le ballon, qui est capable d'être bon offensivement. Il y a aussi Frimpong qui pourrait venir mais je trouve que Di Lorenzo c'est largement au-dessus. Peut-être qu'après la grande saison qu'il a fait avec Naples, il est allé en demi-finale de Ligue des Champions, il a gagné le championnat, je pense qu'il a besoin d'un nouveau challenge et potentiellement un nouveau salaire parce qu'on sait que les salaires en première ligue c'est 3 fois plus gros. Donc je trouverais ça énorme que Manchester United aille chercher Di Lorenzo en tant que latéral droit. On en a fini avec la défense les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on passe tranquillement au milieu de terrain. On passe au milieu de terrain les gars et là il va y avoir une très grosse concurrence. On commence par mon joueur préféré du côté United, je pense que c'est vraiment le meilleur joueur de la saison. C'est Casemiro forcément qui a été excellent cette saison et que je pense qu'il sera titulaire indiscutable sans forcément broncher l'année prochaine. Et à côté de lui je vais recruter Caicedo pour 40 millions d'euros du côté de Brighton, je pense que c'est le moment pour lui de partir. Il y a Arsenal qui est dessus, il y a Chelsea, mais je pense que Manchester United peut se battre et peut l'obtenir dans ce mercato. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter Caicedo? C'est un mini N'Golo Kanté, toute proportion gardée, c'est un milieu box-to-box qui sait tout faire en première ligue, qui se régale. Regarde sa hitmap les gars, on se rend compte qu'il est vraiment partout sur le terrain, c'est un joueur qui a énormément d'intensité dans les courses, de volume de jeu, qui est pas mauvais avec le ballon, il y en a beaucoup qui le caractérisent comme il a pas vraiment de pied etc, mais moi je le trouve pas du tout mauvais avec le ballon, même très fin techniquement. Pour l'avoir vu jouer de mes propres yeux au stade, je peux vous assurer qu'il est très bon techniquement. Et je le mets en concurrence avec une nouvelle recrue mais un joueur libre, c'est Adrien Rabiot pour 0 €. Je vais pas trop m'étendre sur lui les gars, je suis parisien, j'aime pas trop Rabiot mais je sais que c'est un excellent joueur, il l'a prouvé à la Coupe du Monde, il a été excellent et je pense qu'il pourra vraiment apporter à United. Déjà l'été dernier il y avait des rumeurs de transfert etc, ça s'était joué à rien du tout. Je trouve que ça serait vraiment une belle recrue pour Manchester United au milieu de terrain en concurrence avec Casemiro, Fred, Eriksen et Caicedo. Concernant les milieux offensifs et liés attaquants les amis, on touche rien. On garde Rashford côté gauche avec en doubleur Garnacho qui est vraiment une petite pépite. Fernandez en numéro 10 avec en doubleur Sancho. Côté droit Anthony avec le retour de Diallo qui je pense pourra faire un petit peu d'ombre à Anthony. Il pourra vraiment installer une vraie concurrence côté droit, ce serait très intéressant à suivre. Mais ce qui nous intéresse les amis c'est le poste de numéro 9. On sait qu'il y a des rumeurs Harry Kane, il y a des rumeurs Gonzalo Ramos, il y a des rumeurs Kolo Muani. Mais moi le numéro 9 que je trouve parfait pour Manchester United c'est Victor Osimhen. Alors pourquoi pas Harry Kane, puisque Harry Kane a dit qu'il voulait gagner des titres et le plus simple pour lui pour gagner des titres c'est soit d'aller au Bayern Munich, soit d'aller au Paris Saint-Germain. S'il va à United, il n'est pas assuré de remplir son armoire à trophées. C'est donc pour cette raison que je choisis Victor Osimhen, qui a déjà dit que son championnat préféré c'était la Première Ligue. C'est donc une opportunité en or pour Manchester United. Par contre, ça coûte très cher les amis. Victor Osimhen, c'est tellement fort. Le joueur de 24 ans, il est imbougeable à Naples. Ça coûte 130 millions d'euros les amis, mais je pense que ça vaut vraiment le coup parce que c'est un des meilleurs numéro 9 du monde. Il est fort dans la surface, il est fort sur les côtés, il est fort dans la construction du jeu, il est même fort de la tête. Victor Osimhen à Manchester United, pour moi, ça a la gueule à 100%. Et en doublure, je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord, mais je garde Anthony Martial. Je pense que c'est dur de faire mieux comme doublure. Sinon, il faudrait peut-être aller chercher un jeune numéro 9 explosif pour les fins de match, mais je trouve qu'Anthony Martial en doublure pour encore une saison, c'est quand même très bon. Voilà les amis, ma composition, ça donne ça. Moi, je la trouve exceptionnelle. Si vous la trouvez aussi forte, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et on va directement rejoindre Vince United pour qu'il nous donne son avis et sa note sur 20. C'est parti. Comme prévu les amis, on se retrouve donc avec Vince United de la chaîne YouTube Vince United FC. Les liens sont dans la description. Spécialiste de Manchester United. Merci beaucoup frérot pour être là. Ça fait trop plaisir de t'accueillir sur la chaîne. Bah ouais, merci à toi. Hein. Première sur ta chaîne, moi ça me fait un petit truc. Ça fait plaisir. Ouais, merci. depuis le temps qu'on devait faire cette vidéo, mercato parfait de Manchester United les gars. Donc tu vas nous donner ton avis sur ma composition d'équipe. Je leur ai présenté tout ça. Maintenant c'est à toi de jouer.
On commence donc par le goal. J'ai choisi Raya et donc de laisser partir De Gea. Du coup, au coach, bien sûr, je garde Ten Hag. En défense, du coup, on part sur Malacia à gauche en concurrence avec Shaw. Voilà, soit tu mets en titulaire Shaw, soit Malacia, mais pour moi, c'est quand même une doublette intéressante. Martinez, forcément le meilleur défenseur de la saison d'United, avec Lindelof qui a fait quand même une belle saison aussi, qui m'a plutôt surpris. Là, c'est la grosse recrue en concurrence avec Varane qui se blesse un peu trop. Du coup, je ramène De Ligt. Je voulais ramener Kim. Malheureusement, apparemment, il va signer au Bayern. Et à droite, Di Lorenzo, le capitaine de Naples, un excellent joueur. Donc voilà, dis-moi ce que tu penses de cette défense et puis on t'écoute, mon ami. Bah écoute, moi sur le poste de gardien, on est totalement en phase. En vrai, là-dessus, rien à dire. Ma seule question, c'est t'as pas prévu de gardien remplaçant pour l'instant? Henderson, du coup, Dean Henderson. Je pense pas qu'il va rester au club, mais si jamais il reste au club en numéro 2, c'est bien, même si lui, je sais pas s'il acceptera ce poste-là, enfin ce rôle-là plutôt. Mais sinon, De Ligt, alors ça, mon ami, moi j'aimerais beaucoup, mais alors De Ligt, je sais pas si c'est jouable, hein. Je sais pas si c'est jouable, il n'y a aucune rumeur pour l'instant sur De Ligt, mais en tout cas, si jamais... Bah ouais, complètement. Mais après, De Ligt, moi j'en ai déjà parlé, je suis un petit peu déçu de ce qu'il apporte quand même depuis qu'il a la Juventus, tout simplement. Kim, c'est pas fait. Moi, j'attendrai pour Kim parce que chez nous, il a été annoncé au final. Aujourd'hui, on dit que c'est Bayern. Maintenant, on dit que c'est Bayern et on prend ça pour acquis. Mais pour moi, c'est pas acquis. Ça peut aussi bien être au PSG. Et sur le débat Malacia Shaw, pour moi, c'est Shaw 100%. Il n'y a même pas de discussion. Je connais ton avis là-dessus. Et puis, moi, je pensais à Van der Son de Monaco. Alors, je sais qu'il y en a plein qui sont sceptiques sur son cas, mais je vois un vrai petit potentiel. Potentiellement, si vraiment il est bien conduit par le coach avec Ten Hag, j'en doute pas trop. Et sur le reste, en réalité, bah écoute, si jamais on ramène De Ligt, ça sera superbe. Donc il n'y aura pas grand chose à leur dire. Donc, grosso modo, la défense, je vais dire. Ok, on est plutôt bon pour l'instant, les gars. On continue sur le milieu de terrain. Du coup, Casemiro, imbougeable. Moi, je garde Fred en tant que doublure, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, Fred. Et je recrute Caicedo. McAllister, malheureusement, qui est parti du côté de Liverpool, qui aurait pu être aussi un bon joueur. Mais Caicedo, moi, c'est un joueur que j'adore, qui est un peu plus offensif que Casemiro, qui a un volume un peu plus important, on va dire. Et sur le banc, je prends aussi Rabiot, qui est libre, et Eriksen aussi, qui est un joueur que j'adore. Mais voilà, comme ça, il y a une belle concurrence au milieu de terrain. Je sais pas ce que t'en penses, peut-être que tu aurais mis Eriksen titulaire. Bah en réalité, c'est magnifique. Je pense pas qu'on ait les finances pour acheter de si beaux joueurs. Et en plus de ça, si tu ajoutes un Rabiot remplaçant, alors là, tu as une équipe vraiment au milieu de terrain, c'est très très fourni. C'est pas forcément remplaçant, c'est le meilleur qui joue, tu vois. Faut ouais. Bah, en réalité, oui, non, là, tu ramènes des vraies armes. Hein. Tu ramènes des vraies armes. Bah, les autres solutions, c'est Declan Rice. Moi, ce serait personnellement ma recrue phare, ma recrue numéro 1. Le problème, c'est que, soi-disant, ça serait plutôt direction Arsenal pour lui. Et d'autres alternatives qu'il pourrait y avoir qui seraient moins coûteuses, c'est Romeo Lavia. Alors lui, il y a moins de bagages, on va dire, en termes d'expérience. Ah, Lavia, moi, je suis fan. Je l'avais mis dans mon mercato parfait d'Arsenal aussi. Donc j'essaye un petit peu de changer les joueurs. Mais là, pour l'attaque, du coup, comme tu le vois, je garde Rashford, Fernandez, Anthony. Garnacho, que j'adore. Sancho, j'aime pas du tout Jadon Sancho, mais je pense pas que United va réussir à le vendre à un bon prix. Je sais qu'Aston Villa est intéressé. Pour moi, autant le garder dans la rotation, numéro 10, ailier gauche, voilà. Mais là où c'est vraiment, là, faut sortir le chéquier. Sur le reste de l'équipe, pour moi, on est à peu près à l'équilibre avec les ventes. Mais là où faut sortir le chéquier, c'est 120-130 millions d'euros. C'est Osimhen et je garde Martial en doublure. À gauche, d'ailleurs, franchement, le poste de titulaire, en tout cas dans mon esprit, hein, ce sera pas le cas, mais je pense que le poste de titulaire entre Rashford et Garnacho sur l'aile gauche, ça va être vraiment disputé parce que je trouve que Garnacho a le profil le plus dribbleur, le plus percutant. C'est celui qui vraiment, on va dire, prend les meilleures décisions pour un ailier, je trouve. Déjà, sur ta ligne ailier et poste 10, en vrai, j'ai rien à ajouter. Ah, si ce n'est que, bon, Greenwood, ouais, je mets les pieds dans le plat, mais Greenwood, moi, je le garde. Parce que, bah voilà, il y a trop d'amour pour ce joueur, bien évidemment. Ouais, c'est pas grave, petit coup pour un montage, vas-y, on s'en fout. Mais non, t'inquiète. Mais moi, j'en ai rien à faire des polémiques. Et je trouve qu'il y a trop de talent, ce joueur. Et puis en plus, ça, c'est un bébé du club. Toi, t'as dégagé Elanga, je valide complètement le choix de le dégager. Et sur le poste de devant, est-ce que plutôt Kane, est-ce que plutôt Osimhen? Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Kane, effectivement, il va largement plus remplir son armoire à trophées au Bayern Munich parce que, bah, c'est simple, tous les ans, tu sais que t'es champion. Sauf que monsieur chasse un record. Et il chasse un record en première ligue, le record d'Alan Shearer, et il n'ira pas le chercher le record d'Alan Shearer en mangeant de la saucisse et puis en allant jouer le week-end à Düsseldorf, tu vois. Je pense, moi, qu'il va rester en Angleterre. Potentiellement, il va rester à Tottenham parce que Levy ne va pas le lâcher pour moins de 900 millions d'euros. Donc, ça serait triste. Il va sûrement rester à Tottenham. Mais là, on se fait un mercato idéal. Donc, dans l'idéal, on prend un joueur, on le pioche. Et pour moi, c'est Kane.
tu sais qu'il va claquer en première ligue, rien qu'en première ligue, minimum 20 buts. C'est une arme monumentale. Tu sais qu'Osimhen, il est très buteur également, mais dans la participation au jeu, je le trouve un petit peu moins juste, techniquement un petit peu moins fin. Entre les deux, mon cœur balance plutôt pour Kane. Nous, on n'a pas un attaquant qui a mis 20 buts dans une saison depuis Robin van Persie, je crois, pour te dire. Ah ouais. Là, on va toucher la décennie. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, sur le fait de garder Martial, pour moi, c'est non rédhibitoire. Mais absolument pas, genre. Ce joueur-là, il dégage tout de suite. Ok, on termine du coup par la petite rubrique. Tu peux donner ton avis sur la composition globale et mettre une note sur 20, comme si on était en 3e au brevet des collèges. Sur l'avis sur la composition globale, c'est une équipe qui joue le titre. Donc ça me séduit, ça me va. Et puis ça me paraît équilibré. Enfin, il y a un milieu de terrain où il y a vraiment du combat, où ça va aller gagner les duels. Donc personnellement, j'adore ça. Devant, il y a une stabilité. Ça me plaît aussi parce que c'est important non plus de pas tout déblayer et puis garder quand même une certaine ossature. Et puis surtout, on se débarrasse de De Gea qui, voilà, un coup, il enchaîne le meilleur et le moins bon. Donc, mais vraiment le moins bon. Et sur la note, moi, c'est surtout sur les joueurs que tu gardes que je vais potentiellement baisser la note parce que là, c'est excellent. Mais sur les joueurs que tu gardes, que ça soit et que tu vires aussi. Mais après, le cas Greenwood, c'est presque un cas extra sportif, donc c'est difficile. Ah ouais, c'est 100% extra sportif. Moi, je l'aimais beaucoup avant. C'est ça. Et puis en même temps, ceux qui sont pour son départ, finalement, tu peux pas leur donner tort, ça se comprend totalement. Mais en tout cas, le fait de garder Martial, pour moi, ça fait baisser la note. Et le fait de garder Fred, ça fait aussi baisser la note pour moi. Sur 20, si on a cette équipe-là, moi, je mets on va mettre un 18 sur 20. Oh. 18 sur 20, en fait, t'as perdu un point par. Bah oui, parce que, attends, milieu de terrain, t'as vu ça? T'as des Caicedo, Eriksen, Rabiot, Casemiro. Dinguerie. Et puis défense vraiment solide aussi. Si tu veux choper Raya, c'est superbe. Ah, ça va, 18 sur 20, ça me satisfait très très bien. Et puis, voilà, faut aussi féliciter ton travail. En vrai, genre, ça se voit que t'as cherché des choses qui étaient faisables, tu vois. Donc, Ouais. Ah, merci beaucoup, Vince. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, les gars, si vous avez kiffé ses avis. C'est un gros bosser, un gros spécialiste de Manchester United, donc ça fait toujours plaisir de suivre des youtubeurs de qualité comme ça, les gars. Merci beaucoup pour ta venue sur la chaîne, frérot. Ça sera pas la dernière fois, ça c'est sûr. On va prendre rendez-vous. C'est sûr, t'inquiète pas. Les gars, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, c'est très important. C'était BR10 et Vince. Peace!